Shalom, shalom. Sois le bienvenu, la bienvenue dans cette émission. Tu ne t'es pas trompé, tu es bien dans l'émission de Bishop Aurélien de Jésus. Vraiment, je me présente, Diaconesse Célène, fille spirituelle de Bishop Aurélien de Jésus. Je ne suis pas seule, je suis venue aussi avec une autre fille spirituelle de papa. Elle est à ma gauche et c'est la sœur Josette. Sois la bienvenue, sœur Josette. Bonsoir, chers téléspectateurs. Amen. Donc, comme tu sais, chaque jeudi, il te faut entendre un témoignage fort pour que tu puisses comprendre que Dieu est là pour mettre une grandeur en toi. Si tu crois à cela, dis-moi Amen. Parce que je suis venu te dire que je vais d'abord saluer tous ceux de KMT, tous les techniciens, tous les téléspectateurs qui nous regardent, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique. Amen. Et tous ceux qui nous regardent aussi en direct sur Facebook, puisque tu sais que l'émission, tu peux le voir aussi en direct sur Facebook. Amen. Donc, je voulais saluer Jean-Michel de KMT. Et voilà, je suis venu vous dire que la parole de Dieu doit trouver un chemin dans ta maison. Alors, il te faut un témoignage. Parce qu'il faut témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Et c'est pour cela que la parole doit être exprimée. Pour que tu puisses l'entendre et qu'elle puisse faire un travail. Et ce travail, c'est ton écoute. Amen. Donc, je suis venu partager avec toi ce message fort. Alléluia. Et ce message fort, c'est qu'il y a un programme qui, tout simplement, que le diable maintient dans le monde spirituel satanique. Ce programme, c'est le programme contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants. Et si ce programme qu'il est en train de concevoir, c'est parce qu'il veut atteindre tout simplement ta destinée, il veut te nuire. Alors, je suis venu te dire que tu as le pouvoir de renverser ce programme. Tu as le pouvoir d'anéantir ce programme. Est-ce que tu m'entends? Parce que la parole de Dieu est là pour pouvoir te consolider. Parce que si on est affermi dans cette parole, on est sûr de remporter des victoires. L'essentiel pour toi, c'est de ne pas négliger les données spirituelles de Dieu. Est-ce que tu entends? Ne les néglige pas. Est-ce que tu comprends qu'il y a quelque chose que tu dois garder? Ne les ignore pas. N'ignore pas les données spirituelles. Mais tu vas me demander qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ces données spirituelles? Parce que le diable, lui, prend au sérieux les données spirituelles. Il n'ignore pas les données spirituelles. Et il sait que toi, tu peux ne pas le prendre au sérieux, mais lui, il les prend au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il veut ces données pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir te nuire, pour pouvoir tout simplement chambouler ta vie. Et ces données spirituelles, tu dois être attentif. Pour que là où le Seigneur te dit pose, dépose, actionne, ordonne, que tu puisses le faire. C'est pour ça que le diable prend tout au sérieux vis-à-vis de toi. Toi, tu ne te prends pas au sérieux. Tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Pourtant, le diable prend au sérieux ce que Dieu a mis sur toi. Mais toi, tu ne veux pas le voir. Mais il le prend au sérieux. Parce que c'est comme ça qu'il va armer les actions contre toi pour dissoudre ce que Dieu a mis en toi. Je suis venu te dire qu'il y a une grandeur en toi. Et cette grandeur doit sortir. Le diable voit le trône qui t'est réservé. Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, dis-moi Amen. Le diable, il voit ce que le trône de Dieu te réserve. Et à partir du moment où il voit cela, il veut simplement compromettre. Il ne veut pas
destinée explose. Il ne veut pas que ta percée explose. Il ne veut pas que tu remportes les victoires. Donc il mettra les embûches devant toi. Quand Dieu veut te bénir, qu'est-ce qu'il fait? Mais bon, il met des personnes autour de toi, des opportunités. C'est un Dieu qui crée les temps et les circonstances. Daniel 2, verset 21. C'est lui. Donc, il va créer pour toi des circonstances, un temps. Il va te favoriser, il va disposer les cœurs. Et il va faire que, tout simplement, qu'il mettra autour de toi des personnes. Et ces personnes seront là pour te bénir. Mais quand le diable veut te nuire, il fait comment? Réponds. Il met aussi des personnes autour de toi pour que ces personnes puissent te nuire. Est-ce que tu entends? Donc si le Dieu veut te bénir et qu'il met des personnes autour de toi pour te bénir, je m'excuse. Merci. Si Dieu met autour de toi des personnes pour te bénir, le diable mettra aussi des personnes autour de toi pour te nuire. Je suis venu te dire qu'ils ne verront pas la grâce qui est en toi. Est-ce que tu entends? Ils ne veulent pas le voir. Je ne sais pas si tu sais que Jacob avait 12 fils. Oui. Parmi ces 12 fils, il y en a un qui a beaucoup souffert. Tu connais sa vie et tu connais aussi sa destinée. Je te parle de Joseph. Joseph avait une grâce, mais ses frères ne l'ont pas vu. Tout simplement, ce qu'ils voyaient en Joseph suscitait tout simplement une haine. Je suis venu te dire, si tu as des grands combats, ça veut dire qu'il y a une grande destinée qui t'attend. Dis-moi amen. Les grands combats, c'est pour ceux qui ont une grande destinée. Alors si les situations que tu vis actuellement te mettent à terre, si les circonstances que tu vis te mettent à terre, je suis venu te dire que le Seigneur ne te laissera pas par terre. Tu m'entends? Le Seigneur ne te laissera pas par terre. Parce qu'il te dit que voici ce qu'il a prévu pour toi. Il a prévu pour toi une splendeur, pas la cendre. On va aller dans Ésaïe 61. On va aller dans Ésaïe 61. Prends ta Bible. Toi et moi. On va au verset 3. Il est écrit que il a prévu pour toi, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Ton ennemi a prévu de la cendre pour toi, mais Dieu est venu te dire qu'il mettra un diadème à la place de la cendre. Dis-moi amen. Une huile de joie au lieu du deuil. Mais je parle à quelqu'un. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébètes de la justice. Voilà ce que Dieu a prévu pour toi. Ils ont prévu que tu restes par terre. Ils ont prévu ta chute. Mais je suis venu te dire que le Seigneur va te relever dans le nom de Jésus-Christ. Il faut simplement que tu puisses comprendre que la prise de conscience que tu dois avoir, c'est de te lever. Ne te lève pas pour te lever. Lève-toi pour apporter les victoires. Il y a une victoire qui t'attend. Cette victoire, elle est pour ta maison. Cette victoire, elle est pour ton travail. Oh, je ne sais pas. La place que tu devais avoir, un autre là, une autre là. Je suis venu te dire que le Seigneur va te restituer ce qu'on t'a pris. Dis-moi un amen. Parce que le Seigneur est là pour relever les cœurs affligés. Là où l'ennemi a déposé une tristesse, un désespoir,
La parole de Dieu est là pour te relever. Je ne suis pas venu te vendre des fables. Je suis venu te dire qu'il y a une parole de vie pour toi. Et cette parole de vie, c'est par le nom de Jésus-Christ. Nous venons d'où? Nous sommes du temps du miracle. Amen. Nous sommes du temps du miracle. Mais pour qu'il y ait un lieu saint, là où Dieu se manifeste, là où la puissance de Dieu se manifeste, c'est un lieu saint. Pour qu'il y ait un lieu saint, il fallait qu'un homme réponde à l'appel. Tu dois répondre à cet appel et tu dois concrétiser la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est le temps du miracle. C'est là que nous sommes. C'est là que les miracles sortent. Les prodiges, alléluia, les guérisons. Et c'est pour cela que ça fait déjà 10 ans que tu sais que chaque jeudi à 17h, tu entends une parole qui te réveille. Chaque jeudi à 17h, la grâce est relâchée. Dis-moi amen. Si cette grâce est relâchée, elle doit changer ta vie. Beaucoup, leur vie ont changé. Parce qu'ils ont écouté cette émission. Parce qu'ils se sont dit que moi, je vais me lever pour mon enfant. Je vais me lever pour ma santé. Je vais me lever pour récupérer mon travail. Je vais me lever. Et c'est pour cela que je viens simplement te confirmer que la parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est comme une épée à double tranchant. J'aime cette parole. Parce qu'elle sépare les sentiments des pensées des cœurs. Elle est là pour séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Elle est là parce que en toi, il y a une grandeur. Et cette grandeur doit sortir. Je ne veux pas qu'on te dise tais-toi. Je ne veux pas qu'on te dise que tu n'es pas important. Je ne veux pas qu'on te dise que tu n'es pas important. Je suis venu te dire que le Seigneur t'a dit que tu as de l'importance à ses yeux. Je parle comme ça parce que tu dois te réveiller. Je t'interdis de dire que je ne suis plus importante, que personne ne veut de moi. Alléluia. Je suis venu te porter une parole de feu et de lumière pour que là où tu es, que tu puisses comprendre qu'il y a un espoir. Et cet espoir est dans le nom de Jésus-Christ. Mais il faut l'entendre, cette parole. Et cette parole, je t'ai dit que Dieu appelle. Il appelle par une bouche, par quelqu'un. Il te donne de ses appels pour que tu te lèves. Tu n'as peut-être pas fait attention à ton appel. Je suis venu te dire là ce soir, ton appel c'est maintenant. Lève-toi. Parce que le Seigneur a dit, quand tu te lèves, il peut déposer quelque chose en toi. Et cette chose fera tout simplement que le miracle rentrera dans ta maison. Je suis venu te dire qu'il y a une parole de vie dans cette Bible. Cette parole de vie va réveiller cet enfant qui est perdu. Cet enfant qui a pris tout simplement le chemin de la drogue. Cet enfant qui a pris le chemin de l'ivrognerie. Cet enfant qui a pris le chemin de la prostitution. Tu n'es pas le cas isolé. C'est le travail du diable. Je suis venu te dire que tout ce que le diable a programmé pour ton enfant pour 2023, je suis venu te dire que nous allons l'anéantir dans le nom de Jésus-Christ. Il te faut le programme de Dieu. Il te faut son plan. Et son plan, c'est un plan de bonheur, pas de malheur. Donc, je t'ai dit que pour qu'il y ait un lieu, pour que des filles spirituelles se lèvent, des fils spirituels se lèvent, ça veut dire que Dieu a mis dans un homme, il l'a oint pour qu'il devienne père spirituel, pour que tout simplement, que tu puisses comprendre qu'il l'utilise pour la délivrance, qu'il l'utilise pour la guérison. Viens dans la maison. C'est ton problème, le problème qui t'a mis par terre. Le Seigneur te dit que viens dans la maison pour que tu te relèves. Aucun problème ne te laissera par terre. L'ennemi ne te laissera pas par terre. Est-ce que tu m'entends? Je t'ai dit que Jacob avait 12 fils. Des fois tu me diras, mais
Des fois, tu me diras, mais je suis le seul. Mais je suis la seule. Jacob avait 12 fils. C'était Joseph. Joseph faisait des rêves. Est-ce que tu m'entends? Mais quand il racontait ses rêves, innocemment, il ne savait pas qu'il suscitait la haine. Il ne savait pas qu'en lui il y avait quelque chose qui suscitait la haine pour ses frères. Et tellement ils l'ont haï, ils ont voulu jusqu'à le tuer. Est-ce que tu comprends cela? Mais Dieu était avec Joseph. Ils l'ont vendu comme un objet. Mais ils ne savaient pas que dans ce qu'ils étaient en train de faire, c'était tout simplement Dieu était à côté de Joseph. Pendant que tu passes l'affliction, pendant que tu passes à cette difficulté, Dieu est à côté de toi. Et tu dois passer ce test simplement parce qu'au bout, tu dois avoir la victoire. Ta victoire, c'est avec le nom de Jésus-Christ. Ta victoire n'est pas tout simplement toi seul isolé. Ne reste pas isolé. Donc, quand le temps de Dieu est arrivé pour Joseph, quand la gloire de Dieu est arrivée pour Joseph, parce qu'il y avait un moment où la gloire de Dieu devait arriver pour Joseph. Et cette gloire est arrivée parce que tout ce qu'il a eu comme souffrance, c'était parce qu'il fallait qu'un jour, il y eut une famine et que le poste qu'il occupait, il pouvait nourrir toute sa famille. Et quand ses frères l'ont reconnu, ils ont dit, Joseph vit encore. Mets ton nom à la place de Joseph. Et dis-moi, je vis encore. Tes ennemis te verront. Comme ils n'ont pas voulu voir ta grâce, comme ils n'ont pas voulu voir la gloire qui est en toi, tes ennemis te verront. Il faut que tes ennemis te voient. Je vais te dire une chose. Une sœur a témoigné ici de ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle a été guérie d'un début de tumeur de cancer, de début de tumeur au niveau de la partie de son corps. Elle a été guérie. Mais lorsqu'on l'a reconnue, on lui a dit, pourquoi tu es venu? Donc il valait mieux qu'on entende, ah, elle est en train de faire la chimio, elle est en train de traiter, elle a été guérie, elle est venue témoigner qu'elle est rentrée avec une tumeur et qu'elle est repartie sans la tumeur. Je suis venu te dire que la parole de Dieu, elle est vivante. Et quand elle parle pour aller atteindre son objectif. Dis-moi amen. Et si le Seigneur a prévu le miracle dans ta vie, personne ne le va ôter. Si le Seigneur a prévu la guérison dans ta vie, personne ne va ôter cette guérison. Je suis venu te dire que la parole de Dieu dans ta maison, cette parole fera des exploits. Simplement viens la saisir. Pour pouvoir comprendre comment saisir une parole, il faut un enseignement. Je t'invite à venir tout simplement écouter l'enseignement. Si Dieu a oint un homme, c'est que cet enseignement va être un enseignement solide pour toi. Il te faut cette nourriture. Jésus même a dit à ses disciples, j'ai une nourriture à prendre que vous ne connaissez pas. Tu as une nourriture à prendre. Et cette nourriture va t'aider à assimiler la grandeur que Dieu a prévue pour toi. Il faut que tu sois consolidé, affermi, déterminé. Parce que Dieu recherche des chrétiens déterminés. Des hommes et des femmes déterminés.
dois être déterminé à être chrétien. Prendre les faveurs de Dieu, prendre les acquis de Dieu, prendre les attributs de Dieu, prendre le caractère de Dieu. Parce que le Seigneur veut que quand il va te dire, lève-toi, tu as une action à mener, tu as une mission à mener. Toutes les faveurs de Dieu, toutes les promesses de Dieu dans la parole de Dieu, c'est pour toi. Deutéronome 28, c'est pour toi. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Et que fais-tu pour ne pas être la queue? Parce que je suis d'accord que c'est écrit que tu ne dois pas être la queue. Mais qu'est-ce que tu fais pour ne pas l'être? Il est temps que tu puisses saisir que tu dois être la tête et non la queue. Il est temps que tu puisses saisir que tu es un plus, non un moins. Il est temps que tu puisses comprendre que ce n'est pas le moment d'écouter ceux qui disent n'importe quoi sous le Dieu que tu sers. Si Dieu te dit que voici ton intégrité va soulever la faveur pour toi. L'intégrité de Dieu, l'intégrité pour Dieu, la fidélité pour Dieu t'aidera à accentuer la faveur de Dieu pour toi. Il est temps que tu ne puisses pas t'asseoir là où tu n'as pas le droit de parler de ton Dieu. Leurs cupidités vont te nuire. Ne te laisse pas anéantir. Je suis venu te dire que la parole, ce que tu vas prendre comme enseignement, comme connaissance, va te permettre d'anéantir le programme du diable sur ta vie. Dis-moi amen. Le programme du diable sur ta santé. Le programme du diable sur tes enfants. Ce que tu vas prendre comme connaissance va anéantir carrément, va annuler son programme. Parce que Dieu veut pour toi ce qu'il y a de meilleur. Et le meilleur est en Dieu. Donc, je suis venu te dire que si Jésus est la lumière, cette lumière doit t'atteindre. Les ténèbres qui veulent simplement obscurcir ta vie sortiront dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Donc, on a un lieu. Nous sommes à Ducos. Nous sommes dans la zone Cocotte-Canal. Cette zone, c'est précisément la paire. Nous sommes derrière la paire et nous sommes derrière l'immeuble Wurtz. Nous avons 4 cultes. Nous avons 2 cultes du soir, le mardi et le vendredi à 18 h. Et nous avons aussi 2 cultes le matin, le mercredi matin et le dimanche matin à 9 h 30. Le mercredi matin, c'est pour toi, toi qui n'as pas de voiture. C'est un jour ouvrable. Donc tu peux prendre les transports en commun. Et quand tu prends les transports en commun, tu prends le TCSP. Tu arrives à Carrère, et 2 Carrères, il y a un bus qui arrive à Ducos. Derrière la paire, derrière l'immeuble de Wurtz, c'est le temps du miracle avec Bishop Aurélien de Jésus. Je suis venu te dire que le miracle, ce n'est pas que pour les autres. Le miracle, les prodiges, la guérison, c'est pour ta maison. C'est pour toi. Et simplement, il y a une prise de conscience. La prise de conscience t'appartient. Il faut que tu puisses comprendre que tu as le droit d'être heureux. Tu dois choisir d'être heureux. Tu dois choisir. Mais pourquoi tu dois être heureux? Parce que tu portes le nom le plus fort. C'est le nom de Jésus-Christ. Rappelle ton identité au diable. Rappelle-lui que simplement que Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix. Amen. Il a pris tes meurtrissures. Il a pris tes maladies. Il a tout pris pour toi. Il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Rappelle-lui. Rappelle-lui. Et maintenant que tu lui as dit, tu appartiens à Christ. Rappelle à Dieu les promesses.
Tout à fait. Il est temps que tu puisses comprendre que Dieu veut que tu te révèles. Réveille-toi et révèle-toi. Il le dit. Plaide toi-même. Appelle Dieu. Appelle. Dis-lui, Seigneur, voici ce que je suis. Je veux être dans ta main, comme il a dit, comme l'argile. Et tu vas te laisser modifier par Dieu. Est-ce que tu peux comprendre que la parole de Dieu transforme pour que tu sois quelqu'un de fort? Non, ce n'est pas normal qu'on te donne à manger pendant que tu dors. Non, ce n'est pas normal que tu aies des attaques nocturnes. Non, ce n'est pas normal quand on fait du bruit sur ta toiture. Viens dans la maison. Dès que tu mettras le pied, le soir même, tu auras un sommeil doux et paisible. Pourquoi je vais te dire autre chose? Nous servons un Dieu vivant et vrai. Donc ils vont vouloir te dire que ça n'est pas vrai. Tu sais pourquoi? Ils savent que ta destinée arrive, ta percée arrive. Alléluia. Et comme ils le voient, ils vont t'empêcher. Qui t'a dit que quelqu'un d'autre veut ton bonheur? Toi, tu veux ton bonheur. Toi, tu veux le bonheur de ta maison. Alors lève-toi pour ta maison. Joseph, il fallait qu'il soit mis à part pour le bonheur de ses frères et de sa maison. Est-ce que tu comprends cela? Ça veut dire qu'il est temps que tu puisses comprendre que la lumière doit venir par toi. N'attends personne pour servir Dieu. N'attends personne pour aider ton enfant. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que tu n'as pas travaillé, hein, c'est ça. Ils ont dit que tu es né pour ne rien faire. Ils ont dit que ton enfant ne fera rien. Et tu te laisses faire et tu baisses tes épaules. Je suis venu te dire que tu dois te relever là. Maintenant, la partie n'est pas encore finie. On va relever le défi. Et quand on relève le défi, assurément, on a la victoire. Je te parle comme une guerrière. Je te parle comme quelqu'un qui est sûr que tu as cette victoire. Je ne peux pas te laisser enterrer ceux qui ne sont pas destinés à la mort. Non! Il est temps que tu puisses comprendre que toi, ce que Dieu va mettre en toi, va arrêter tous les morts précoces de ta maison. Dis-moi Amen. Écoute-moi, la maladie qui est dans la maison là, est une maladie qui vient du monde céleste satanique. Tu vas chez le médecin, ni scanner, ni IRM. Il ne voit rien. Que veux-tu qu'il voie? Puisque ça vient des choses nocturnes. Que veux-tu qu'ils te disent? Il est temps que tu puisses comprendre que la guérison viendra par tout simplement ce que Dieu a mis dans un homme. Ça s'appelle le sacerdoce royal. Parce que c'est la prière. Parce que simplement, si un homme est loin, ce que Dieu a mis en lui, c'est pour toi. Dis-moi Amen. C'est pour ta délivrance, c'est pour ta guérison, c'est pour tout simplement que tu puisses avoir un sommeil doux et paisible. Tu dois vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pour toi. Tu dois la vivre. Simplement, on ne sait pas comment y accéder. Mais pour cela, il te faut l'enseignement. Il te faut la connaissance. Donc, viens dans la maison, viens écouter l'enseignement de Bishop Aurélien de Jésus, afin que tu puisses comprendre que les armes, tu les auras pour pouvoir atteindre l'ennemi. Ce ne sera plus l'ennemi qui va t'atteindre. C'est toi qui vas atteindre l'ennemi. Parce que la bataille sera assurée. Mais la victoire sera au bout. Dis-moi un Amen. Parce que si tu me dis Amen, c'est que tu reçois. Et si tu reçois, ça veut dire qu'aujourd'hui, le royaume des cieux rentre dans ta maison. Donc je suis venu apporter un message. Mais un message pour que tu puisses, que ce que je dis puisse susciter en toi l'envie de vivre. Est-ce que tu entends? Tu dois vouloir vivre. Ils ont dit, Joseph vit encore. On dira de toi, tu vis encore. Ils m'ont dit, mais comment est ça? Moi, tu comprends que ça m'a été en là, il était pour être tranquille.
ça veut dire que tu t'aurais levé. Comment tu penses qu'on veut du bien de toi? Combien tu penses que celui qui te dit pas aller, qui veut du bien de toi? Oh, réfléchis un peu. Assieds-toi. Dieu t'a fait à son image. Et tu ne peux pas être le dernier. Tu dois être parmi les premiers. C'est pour ça qu'il t'a dit que tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Mais pour cela, viens récupérer l'excellence. L'excellence, c'est avoir la connaissance de Dieu. L'excellence, c'est de venir nourrir ton âme. À partir du moment où ton âme est nourrie, tout le reste va suivre. Je suis venu te dire que cette parole de vie, ce n'est pas que tu dis que j'ai encore le temps, j'ai encore des choses à faire. Dieu veut encore aplanir les sentiers pour toi, pour ta vie. Parce que ce qu'on te donne à manger et à boire pendant que tu dors va t'emmener dans des tourments, va t'emmener dans des situations compliquées, dans des eaux troubles, jusqu'à ce qu'un matin, quelqu'un de ta maison se réveille et elle ne reconnaît plus personne dans la maison. Le diable prend au sérieux ce que Dieu va mettre en toi. Donc toi, prends au sérieux la connaissance que Dieu veut mettre en toi pour que tu puisses faire la différence. Il y a une différence. Et cette différence, c'est pour toi. On n'a pas la bonne annonce au niveau du... On n'a pas la bonne annonce au niveau du... donc je le dis, je suis en direct, mais je ne vois pas la bonne annonce. Les numéros. Amen. Donc je suis venu te dire que cette parole, c'est pour toi. Cette parole, c'est pour quelqu'un qui a envie de connaître l'enseignement que Dieu a prévu pour lui. Amen. Donc il est dit que Dieu veut pour toi un vêtement de louange. Est-ce que tu comprends ça? Au lieu d'un esprit abattu. Et ce vêtement de louange fera la différence. Ce vêtement de louange, c'est pour que tu puisses tout simplement, que dans le monde spirituel, qu'on reconnaît que tu as de l'importance. Les bruits que tu entends dans ta toiture, tu ne l'entendras plus. Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Il faut simplement savoir à quel moment tu envoies ce feu dévorant. Tous ceux qui ont décidé de s'attarder sur ta maison vont se risquer eux-mêmes. Est-ce que tu m'entends? La parole de Dieu est là pour consolider l'enfant qui est dans ta maison, pour consolider l'adolescent qui est dans ta maison, pour consolider le travail que tu as. Parce que si tu as la parole de Dieu, c'est comme si tu es sécurisé. Et si tu déclares chaque jour que moi et ma famille serviront l'Éternel, tu sécurises toute la famille. Mais Dieu veut quelqu'un qui se lève. Dieu veut quelqu'un qui comprenne que vivre, ce n'est pas manger et boire. Vivre une vie, être vraiment en pleine santé, en bonne santé, c'est avoir une bonne santé, que ton âme soit en bonne santé. Si ton âme est en bonne santé, tout le reste va être en bonne santé. La parole de Dieu est là pour simplement permettre que tu puisses avoir toutes les armes, tous les attributs. Et quand tu as tous les armes, tous les attributs, tu peux éteindre les traits enflammés du diable. Oh, tu vas me dire, ah, elle parle toujours du diable. C'est pas parce que tu ne connais pas le diable que le diable ne te connaît pas. C'est pas parce que tu ignores ce que fait le diable que le diable va s'arrêter. Vaut mieux encore que tu sois prévenu. Parce que je vais te dire une chose. Ni la beauté, ni la gentillesse arrêtent les attaques du diable. Donc,
Si tu reviens un petit peu, tu comprendras qu'il y a eu guerre dans Apocalypse 12, dans le ciel. Le diable avait même attaqué, il voulait prendre la place de Dieu. Dieu lui-même. Lucifer. Mais il n'a pas gagné. Il tombait en la terre. Où en est la terre? Il m'a dit dans la Bible là, notre adversaire, le diable. Donc tu dois comprendre que tu as un adversaire commun. Cet adversaire commun que nous avons, c'est le diable. Il est venu pour nuire. Il est venu pour tout simplement atteindre. Parce qu'il ne veut pas aller tout seul dans les abîmes. Donc il travaille pour que toi aussi, tu ne reçoives pas les mystères de la parole de Dieu. Cette connaissance, ce mystère, tu dois l'avoir. C'est ton héritage. C'est pour cela que le Seigneur te dit, voici, j'ai laissé pour vous un héritage, mais simplement, voici pourquoi nous devons porter cette parole. Marc 16 au verset 15, allez par tout le monde et portez cette bonne nouvelle. Que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si tu crois, si tu veux apprendre à croire, si tu veux avoir ce zèle, si tu veux pratiquer, simplement être un chrétien à temps plein, pour que tes bénédictions soient aussi à temps plein. Parce que le Seigneur dit qu'il sait qui est-ce qui le sert et qui est-ce qui ne le sert pas. Il dit aussi qu'il recherche des chrétiens à temps complet, pas à temps partiel. Parce que le diable ne va pas se faufiler. Ce que tu vas déclarer de ta bouche, simplement va l'arrêter. Quand Jésus a, tu connais très bien ce passage-là, Jésus a été 40 jours, 40 nuits, il a jeûné, il avait jeûné, prié, jeûné, 40 jours, 40 nuits. Et le diable est venu lui dire, voici à manger. On veut te donner à manger le soir, et tu manges. Arrête de manger. Parce que ça ne vient pas, ce n'est pas une nourriture, ce n'est pas la table de Dieu pour toi. Dieu veut mettre devant toi une table. Donc le diable est venu donner à manger à Jésus. Jésus a dit qu'il est écrit, il est écrit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. Est-ce que tu entends? Il est écrit. Il va venir, il faudra lui dire, il est écrit. Toute arme forgée contre moi sera annulée et sans effet. Il est écrit. Tu devras rappeler ça au diable à chaque fois. Tu dois lui rappeler. Tu dois lui rappeler ce que les promesses de Dieu pour toi. Tu dois lui dire. Donc, c'est pour te faire comprendre qu'il y a une coupe que tu dois boire. Et il y a une coupe que tu ne dois pas boire. La coupe que tu dois boire, c'est la coupe du Seigneur. La coupe que tu ne dois pas boire, c'est la coupe du démon. Comment savoir la coupe? L'ennemi vient tout simplement, furtivement, t'introduire. C'est très vite. C'est pour ça qu'il est écrit que c'est ceux qui sont violents qui iront dans le royaume des cieux. Tu dois aller arracher ce que le diable t'a volé. Tu dois aller arracher la connaissance. Tu dois aller arracher l'enseignement pour te garder ferme dans la parole de Dieu. Et c'est à cette condition-là, c'est comme cela que tu as la victoire. La victoire est à ta porte. Le Seigneur dit, je frappe à ta porte. Ouvre afin que je puisse souper avec toi. Toi et moi, moi avec toi. C'est ça la parole de Dieu. Tu dois ouvrir ta porte pour la recevoir. Donc, nous sommes dans la maison Bishop Aurélien de Jésus.
notre Père spirituel, il y a des filles spirituelles, il y a des fils spirituels, et chacun de nous a un témoignage. Et c'est pour cela que je t'ai dit que non, nous ne viendrons pas seuls dans les missions. Parce qu'il y a des miracles, parce qu'il y a des guérisons, et ma soeur Josette va pouvoir exprimer son témoignage. Soeur Josette, nous t'écoutons. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ça fait 4 ans que je suis arrivée, invitée par une amie, monsieur. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, Soeur Josette? Reprends encore, parce que la dernière fois, on n'a pas su entendre. Parle un peu plus fort. Bonsoir, chers téléspectateurs. Amen, oui. Il y a 4 ans, je suis arrivée au temps de Miracle, invitée par une sœur. Le premier dimanche où je suis arrivée, Dieu m'a béni. J'ai eu mon miracle. Ça fait 4 ans que je ne porte plus de lunettes. Auparavant, je portais. Le premier dimanche, à travers de la louange, j'ai eu. Dieu m'a saisi. Parle plus fort. Dieu m'a saisi quand je. Osée 6. Verset 6, j'ai essayé de prendre les lunettes dans ma pochette, mais je n'arrivais pas. Je vais rajouter un petit peu. Est-ce que je vais rajouter un petit peu? Je vais rajouter un petit peu. Donc, elle est en train de te dire qu'elle porte des lunettes. Comme moi, là, je porte des lunettes pour que je puisse lire. Elle est arrivée le premier jour, il y a 4 ans, au temps du miracle. Mais elle avait un nouveau sac. Et ce sac, elle n'arrivait pas à l'ouvrir. Dedans, il y avait les lunettes. Elle essaye de l'ouvrir, mais c'est un nouveau. Comme il est nouveau, elle n'arrive pas tellement à l'ouvrir. Donc, elle finit. Vas-y, poursuis. Donc, j'ai pas grave. J'ai pris ma Bible. J'ai essayé de feuilleter pour voir si j'arrivais. Et en regardant la Bible, j'ai regardé, j'ai constaté que je vois Osée 6, verset 6. J'ai dit, attends. Parle plus fort, Soeur J'ai Josette. dit, attends, je n'ai pas compris. Et j'ai continué à lire. J'ai vu que je lis. Et jusqu'à maintenant, je lis sans les lunettes. Je ne porte plus de lunettes, ça fait 4 ans. Dieu a continué à me bénir quand même à travers la soeur qui m'avait emmenée. Cette soeur m'a conseillé de repartir en me disant que Papa Bishop, pour votre sapage, peine tout. Et que je l'ai écouté et je suis revenue au temps des miracles. Dieu m'a béni. Le 2 janvier, j'ai signé mon contrat. Elle va très vite. Amen, amen. Je vais encore quand même reprendre parce que c'est un fort témoignage. La sœur Josette est arrivée il y a 4 ans. Le premier jour, tu sais, on te ramène toujours. Le premier jour qu'elle a mis les pieds au temps du miracle, elle a essayé de prendre ses lunettes. Elle n'a pas réussi à les prendre dans son sac, les lunettes de vue. En regardant la Bible, elle se rend compte qu'elle voit. Ne me dis pas qu'il était Zakaoué. Il capotait les lunettes. Moi-même, mon papa, il capotait les lunettes. Mais, Jouta, bon Dieu, béni. Ça veut dire que depuis Jouta, il n'a pas qu'à y mettre les lunettes de vue encore. Il a ouais. Donc, il a cherché les lunettes là pour y mettre. Parce qu'il n'a pas qu'à ouais sans lunettes. Mais il ouais qu'il a ouais sans lunettes. Depuis Jouta, il n'a pas qu'à porter les lunettes encore, les lunettes de vue. Donc, c'est là qui mène là, décider un jour, tirer là. C'est ça qu'il a fait. On t'emmène, mais on le tire. Donc, il décidait de tirer au temps du miracle. Donc, comme c'est lui qui menait, écoutez, il pâtit. Mais bon Dieu dit, il sentit que non. Il était capoté les lunettes. Bon Dieu guérit là, il retournait. Ça qu'a fait un an, il retournait le temps du miracle. Amen. Et il retournait et il voit que bon Dieu encore qu'à béni parce que il signait un contrat de travail début janvier 2023. Je suis venu te dire que ce n'est pas celui qui t'emmène qui compte. C'est simplement ta foi. Là où on te bénit, tu vas partir. Dis-moi, tu reçois des bénédictions et tu pars. C'est pourquoi je te dis, écoute-moi,
leur cupidité vont te perdre. Des fois même, c'est parce qu'ils ont vu la grâce qui est en toi. Et ils ont vu que les bénédictions vont arriver. Et comment est ça? C'est moi qui m'en ai et c'est lui qui bénit. Ah, est-ce que tu comprends? Donc ne te laisse pas tromper. On ne peut pas te laisser tromper. Donc ils vont trouver des machinations. Hein? Un homme que Dieu a oint, il guérit, il bénit, il t'a délivré, et puis bague et sans bague. Je dis, mais à quel moment il a passé les bagues là? Donc, c'est pour te dire que la méchanceté, mais ça c'est encore, Dieu a dit, n'attaquez pas ni la chair et le sang. Derrière cela, il y a l'attaque de l'ennemi qui veut nuire au ministère de celui que Dieu a oint. Ne va pas encore tomber. Ne suis pas l'aveugle pour tomber dans le même trou que l'aveugle. Si tu te lèves pour ta maison, fais-les taire. Je te dis, fais comme Caleb. Dis-leur, tais-toi. Moi, j'ai eu ma bénédiction là. Je reste. Hey. Mais c'est comme ça. Afin que tu puisses comprendre, choisir de servir Dieu, c'est quelque chose qu'on fait consciencieusement. C'est ton cœur avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. On peut t'emmener. Oh, Dieu l'a utilisé pour son appel. N'oublie pas ça. C'est ça qu'on se trompe. On dit, il m'aimerait, il carré parti, puis moi, non. Bon, Dieu est utilisé pour... Est-ce qu'on peut... Est-ce que... Voilà. Continue. Continue. Cette soeur, elle m'a emmené et elle m'a conseillé de repartir. Donc, il y a un truc, je suis reparti avec elle. Je suis reparti. Après, je suis retournée. Jusqu'à maintenant, je fais pas de miracles. Je vois ma progression, je vois comment je suis ma transformation. Amen. Donc, c'est ce qu'elle veut te dire que elle est revenue tout simplement au temps du miracle parce qu'elle sait que c'est là que Dieu l'a béni. J'attends ton appel. Tu peux appeler si tu souhaites tout simplement qu'on puisse prier pour toi. J'attends ton appel. Amen. N'oublie pas que nous avons 4 cultes, 2 soirs, mardi et vendredi 18h, et 2 matins, mercredi matin et dimanche matin à 9h30. Alléluia. Donc, n'oublie pas que le mercredi matin, c'est un jour ouvrable et que tu peux venir au temps du miracle par tes propres moyens avec les transports en commun, arriver au TCSP, arriver au terminus Carrère, le Carrère, prendre le bus pour arriver à Ducos. Nous sommes à Ducos, nous sommes dans la zone Cocotte Canal, derrière la paire, derrière l'immeuble Wurtz. Donc tu peux nous appeler, nous sommes en direct. Donc tu appelles sur le numéro de fixe. Bonsoir. Bonsoir. C'était juste pour dormir, parce qu'on écoute là de la prison, on va donner la prison du coq là, on écoute ce que tu dis, et voilà. Amen, amen. C'est puissant. Est-ce que tu entends? Amen. Tu me donnes ton prénom? Ça c'est important. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est toi qui m'as appelé il y a 15 jours? Non, moi j'ai déjà appelé quand il y a des bichons pour aider. D'accord, amen, amen. Que Dieu te fortifie, vraiment. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois béni. Amen. Amen. On prend un autre appel. Est-ce que tu comprends que si cette parole peut changer un cœur dans une prison, ne regarde plus la prison où tu es. Maintenant, Jésus est venu apporter simplement une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle va te libérer. Amen. Alléluia. Oui, bonsoir. On prend ton appel. Oui. J'appelle de la Guadeloupe. D'accord. Et je voulais qu'on prie pour moi parce que j'ai un traumatisme au niveau de l'oreille. Ton prénom? Roseline. Roseline? Oui. D'accord, Roseline. Donc ça veut dire que tu n'entends plus d'une oreille? J'entends, mais j'ai très mal parce que je suis tombée
Et je suis tombée sur l'oreille. Et depuis, on a détecté un traumatisme et je prends des médicaments. Et tu as l'air jeune au niveau de la voix. Oui. Je, non, pas du tout. Ah bon, Annabelle. Non, Dis-moi Amen. Amen. C'est quoi là? Je te dis que tu es jeune, tu me dis non, pas du tout. Ah, Amen, tu es jeune. Amen. Voilà. D'accord, on va élever la prière à la fin de l'émission. Roseline, pour ton oreille. Sois bénie, on prend un autre appel. Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Je suis une très assidue à votre émission qualité. Amen. Je suis quotidienne, mais je ne prends même pas la télé de Guadeloupe. Et je suis branchée sur la télé de Martinique. Ah, Amen. Donc tu nous appelles de la Guadeloupe? Oui, je suis de la Guadeloupe. D'accord. Alors, c'est ce témoignage. Je suis de 10 enfants, comme j'ai bien travaillé, et puis je suis sortie dans une famille d'Ocom. Et puis, en 99, je me suis allée faire au pays de au 15. Ça va être difficile, ma soeur, qu'on puisse écouter. Et alors, après, j'ai repris mon travail. Oui. Et quand j'ai repris mon travail, chaque 6 mois, je vais chez le médecin pour visiter mes yeux. Alors, un jour, je me suis réveillée. Ah, je suis désolée, ma soeur, c'est un peu long, ton histoire. Non, je ne veux pas rester long. Oui. Alors, je me suis réveillée, et puis je suis allée voir le médecin, mon médecin traitant. Alors, je lui ai dit, mais docteur, je n'ai pas une vue de loin, mais regardez-moi, je lis ma Bible, ma vision, aujourd'hui soir, comme à 16 heures. Il m'a dit, mais madame, comment vous me dites que vous êtes en 16 heures? Moi qui suis ophtalmo, il faut mettre des verres pour lire. Et ton prénom, c'est comment? Albert. Albert. Donc, Albert est en train de nous dire qu'elle a eu un miracle et qu'elle ne porte plus. Je ne sais pas très long, c'était pour vous dire comment la foi peut changer. Amen, amen. Alors, quand je suis allée voir le cargo, il ne m'a même pas dit que j'étais sans le verre. Albert, sois béni, on a pris ton témoignage, que Dieu te fortifie. Il est bon d'entendre beaucoup de sœurs et frères qui témoignent de leur foi. Et elle veut te dire qu'elle aussi, elle portait des lunettes de vue et que l'ophtalmo lui-même a été étonné. Je suis venu te dire que ta foi fera des exploits. Amen. Tu m'excuses? Alléluia. Est-ce qu'on a un autre appel? Alléluia. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Oui. Je veux demander. Oui, tu peux parler, je t'écoute. Tu t'appelles comment? Victorin. Tu t'appelles comment? Victorin. Doctorin? Victorin. Victorin, d'accord. Victorin, Félix. Victorin, oui, tu nous appelles d'où, Victorin? Et au François. Du François. François. Oui. Alors? Eh bien, moi je dis au François. Eh bien, j'ai remercié le bon Dieu, parce qu'il y avait beaucoup de choses pour moi. Parce que j'ai répété écouter l'évangile pendant 2 mois. Victorin, tu veux qu'on élève une prière pour toi? Oui. Et tu veux... Pour ça, va répéter encore. Parce que moi, même mon Dieu, ça fait. Oui. D'accord, pas de souci, Victorin. On va élever la prière pour toi. Sois béni, sois fortifié. Est-ce qu'on a un autre appel? Est-ce qu'on a un autre appel? Bonsoir. Bonsoir. Oui, tu t'appelles comment? Je m'appelle Patrick, de la Guadeloupe. Oui, Patrick. Oui, pour moi, c'est la Guadeloupe. D'accord. Patrick de la Guadeloupe. Oui, oui. Pour le déblocage. Oui. D'accord, Patrick. D'accord, oui. Merci. Sois béni. Amen, amen. Donc, je pense qu'on va élever
On prend encore un autre appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Cathy, j'appelle de la Guadeloupe. J'ai pas entendu le prénom. Cathy. Cathy. Voilà. D'accord. Donc j'appelle de la Guadeloupe. Quand il y a effectivement une prière pour moi, afin que je trouve l'âme sœur. Amen. Et voilà. Ça fait un bout de temps que je vous écoute à la télé, donc je voulais essayer de vous joindre. D'accord. Bien sûr, donc pour nous joindre, il faut faire le numéro de portable. Hein. Ah, d'accord. Qui s'affiche. Je ne sais pas s'il va s'afficher. Voilà. Est-ce que le technicien peut mettre sur la sœur Josette l'écran sur la sœur Josette? Merci. Donc c'est là sur la sœur Josette. Donc c'est le numéro qui s'affiche sur la bande bleue. Je ne sais pas s'il apparaît. Je ne le vois pas. Voilà. Qui s'affiche. Je dois pouvoir nous joindre dessus. Qu'Adieu soit béni. Amen. On prend un autre appel. On prend un autre appel. On prend un autre appel. Alléluia. Toi qui es connecté. Toi qui es connecté, mets ta main sur la douleur que tu as. Je voudrais aussi prier pour notre frère Raphaël. Amen. Alléluia. Je vais élever la voix, même si tu n'as pas appelé, mets ta main là où tu as mal. Ou si jamais tu as ton enfant, lève ta main droite, mets ta main sur ton nombril. C'est le fruit de tes entrailles. Dieu va l'atteindre. Alléluia. Ferme les yeux. Alléluia. Je prie, Seigneur, dans ta gloire, dans ta bonté, j'élève la voix parce que tout simplement, je veux déclarer que je sers le Dieu vivant et vrai du temps du miracle. Je sers le Dieu vivant et vrai de Bishop Aurélien de Jésus. Je déclare que, Seigneur, que c'est par ta grâce que nous pouvons être là parce que tu nous as donné ce souffle de vie. Merci, Seigneur, pour le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce sang qui a été versé pour nos vies. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont appelé. Oh, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en prison, que la gloire, que la magnificence de Dieu les touche, Père. J'envoie tout simplement, alléluia, cette parole de vie, afin que là où ils sont, qu'ils soient touchés, que l'onction de la parole part en mission. Je déclare que maintenant, l'atmosphère est assainie. Tous ceux qui sont connectés à cette émission, je déclare que déjà, la grâce qui est relâchée arrive sur eux. Et je déclare qu'à partir de ce soir, ils auront un sommeil doux et paisible. Père, que cette onction, que cette grâce qui est libérée à cet instant, brise les attaques de l'ennemi. Sur tous ceux qui sont connectés, Père, je libère, je déclare que maintenant, Cathy trouvera l'âme sœur. Je déclare que maintenant, là où il y a eu le traumatisme de l'oreille, Père, je viens briser. Je déclare que l'ennemi ne va pas atteindre. Père éternel, Dieu de gloire, je sais que le diable veut tout simplement freiner ses enfants. Père, nous sommes venus annuler le programme du diable pour cette année 2023. Nous déclarons que, Seigneur, ce sera ton programme qui sera mis en valeur. Je déclare que maintenant, le nom de Jésus-Christ est proclamé. Toi qui es connecté, tu reçois les faveurs de Dieu. Dis-moi Amen. 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 N'oublie pas que nous nous retrouvons tous les mardis soirs, tous les vendredis soirs à 18h, tous les mercredis matins, tous les dimanches matins à 9h30. Mercredi matin, un jour ouvrable, tu n'as pas la voiture, tu viens, tu prends le TCSP, Carrère, tu prends le bus. Vraiment que Dieu te bénisse et te fortifie. Nous t'attendons. Amen.